Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, l'Allemagne de 1517 et Luther, suite. Les villes allemandes implantées au milieu des domaines princiers, elles les trouent, les déchiquettent, limitent leur expansion, les empêchent de se constituer fortement. Elles-mêmes peuvent-elles s'étendre? Non. Se fédérer? Non plus. Autour de leurs murailles, le plat pays, des campagnes soumises à un droit, dont le droit de la ville est la négation. Là, sous des maîtres avides, des paysans incultes et grossiers, parfois misérables, prêts à se révolter, et grondant sous le joug, étrangers en tout cas à la culture urbaine, si particuliers que les artistes peintres et graveurs ne se lassent pas de décrire leurs aspects sauvages, leurs mœurs primitives. Les villes veulent-elles s'entendre, collaborer? Ce ne peut être que par-dessus de larges étendues, de vastes territoires hétérogènes qui contrastent avec elles vigoureusement en tout. Ces civilisations urbaines si prestigieuses, des civilisations d'oasis, ces villes des prisonnières vouées à l'isolement et que guettent les princes et qui se guettent l'une l'autre. Leurs ressources, leurs richesses, à quoi vont-elles? Aux arsenaux dont elles s'enorgueillissent mais qui les ruinent. Aux canonniers, techniciens exigeants qu'il faut payer très cher, aux remparts, aux bastions, sans cesse à réparer, parfois à modifier de fond en comble. Et encore, ces ressources, elles vont aux ambassades, aux missions diplomatiques lointaines, aux courriers sans cesse sur les hauts chemins, et pour quelle randonnée furieuse. Villes libres, elles paient leur liberté trop cher. Car malgré tous les sacrifices dont elles sont faibles, à la merci du prince qui s'installe sur le fleuve en amont, en aval, pour barrer le trafic, à la merci du hobereau qui les détrousse et les nargue du haut de son nid d'aigle imprenable pour des milices bourgeoises, à la merci de la cité rivale qui, rompant les accords, se retourne contre la voisine jalousée. Faiblesse sous des apparences de prospérité, surprenante faiblesse politique contrastant avec tant de puissance économique. Ces cités si brillantes qui offusquent de leur éclat nos villes françaises du temps, comme leurs bourgeois sont loin de ce sens national, de ce sens politique qui aux époques de crise groupe autour du roi les bonnes villes de France empressées à maintenir Louis XI contre les hommes du bien public ou contre les princes, Charles VIII. Parties d'un tout bien ordonné, les cités françaises où la culture rayonne sur les campagnes qu'elles urbanisent à leur image. Les villes allemandes, des égoïsmes furieux en lutte sans répit contre d'autres égoïsmes. D'une telle situation, si fiers de leur fortune, de leur sens des affaires, de leur belle réussite, les Allemands souffraient. Ils souffraient de ne former qu'un pays divisé, fait de pièces et de morceaux sans chef, sans tête, un amalgame confus de villes autonomes et de dynastes plus ou moins puissants. Les remèdes, nul n'en voulait. Accroître les pouvoirs de l'empereur, halte là. Les villes disaient non. Que deviendrait leur liberté le cas échéant? Et puis il faudrait payer. Les princes disaient non. Une sorte de président honorifique dont la prééminence leur donnait l'heureuse certitude qu'aucun d'eux ne parviendrait à primer les autres au point de les dominer. Soit. L'institution n'était pas mauvaise. Il aurait fallu l'inventer au besoin. Mais de ce président de façade faire un chef réel, jamais. Ce n'est pas un... Ce sont des dizaines de projets de réforme politique qui se publient dans l'Empire à la fin du XVe siècle. Des dizaines d'élucubrations plus ou moins sérieuses, de propositions plus ou moins réfléchies, de véritables projets de constitution émanant de jurisconsultes, de théologiens, des princes ou de l'empereur. Aucun qui réussisse. Plus on parle d'accroître la force de l'empereur, de créer une armée impériale, une justice impériale, des finances impériales solides et efficaces, plus finalement le pouvoir de l'empereur subit de restrictions et d'avanies. En vain Maximilien invoque l'honneur du Saint-Empire, la nécessité de repousser le turc ou de tenir le français en respect. Les diètes se moquent de l'honneur du Saint-Empire et refusent de s'inquiéter du turc.
Quant aux Français, ils ne manquent pas d'amis, intéressés ou non. Le seul adversaire que tous redoutent, c'est l'empereur. Mais dans un pays pareil, faire triompher une réforme la menera bien, du moins par les voies politiques, et comme nous dirions par la conquête des pouvoirs publics. Voit-on combien l'entreprise était aléatoire et condamnée d'avance? Gagner l'empereur, mais y parviendra-t-on? Y parviendrait-on? Lui, le rival, mais aussi le soutien du pape, se laisserait-il séduire? Encore tout ne serait pas dit si l'on avait César. Il faudrait des princes aussi, tous les princes, car l'empereur sans eux, eux sans lui, ou même eux divisés et les villes à côté, tiraillées en sens contraire par les forces rivales qui s'y disputaient l'influence, c'était l'entreprise naufragée, la réforme en échec. Les dissensions partout, les rivalités politiques se doublant, se renforçant de haine confessionnelle, et pour faire marcher d'accord toutes ces autonomies qui se détestaient et luttaient les unes contre les autres, villes, princes, empereurs et chevaliers, laïcs et gens d'église, quel génie politique ne faudrait-il pas aux promoteurs de l'entreprise, aux réformateurs? Quel talent, quelle volonté aussi d'exploiter les passions rivales, de susciter tant d'intérêts divergents, d'en former un faisceau, d'en diriger les pointes dans le sens voulu? L'Allemagne de 1517, si divisée, si inquiète aussi. Certes, elle pouvait détruire. Pour disloquer une institution cohérente et unifiée, on pouvait faire crédit à ses particularismes hostiles, à ses passions anarchiques. Pour une œuvre positive, et s'il fallait construire ou reconstruire, incapable de se discipliner elle-même, quel appui saurait-elle fournir aux entrepreneurs? D'un ordre nouveau, s'il limitait à ses frontières leur horizon? Un simple coup d'œil sur la carte de l'Empire semblait le dire d'avance et trop éloquemment.